Je vous propose de laisser votre corps se poser là, la tête reposant sur un appui, et de simplement fermer les yeux, maintenant ou dans une minute. Je ne sais pas quel est l'endroit de nature que vous préférez et dans lequel vous pourriez vous relaxer. Moi, je sais qu'il me faut de l'eau, de la lumière, une douce chaleur. Alors, pendant qu'une partie de vous collecte les éléments de nature qui pourraient vous aider à vous sentir en sécurité, une autre pourrait se voir dans cet environnement parfait pour vous. Vous savez, un peu comme si vous visualisiez un décor parfait avant de vous y incruster en totale harmonie, comme si vous en aviez toujours fait partie. La détente n'est pas indispensable pour une séance d'hypnose. Non. Le plus important, surtout, c'est de ne rien faire d'autre que de se laisser faire. Parfois même, il arrive que certaines personnes doutent d'aller suffisamment en profondeur à l'intérieur d'elles-mêmes, car c'est comme si une petite partie restait à la surface. Un peu comme si le plongeur doutait de regarder les profondeurs, parce qu'une extrémité de son tuba reste en surface. C'est drôle, comme notre esprit conscient se fait souvent mousser, alors que nous sommes tels des icebergs. La part de nous visible à la surface est infime. Notre inconscient est la part de nous la plus dense et immergée. Alors, plus nous accédons à ces profondeurs, de plus en plus bas et de plus en plus profond, et plus nous devenons capables des transformations les plus incroyables, de toucher du doigt notre puissance lumineuse. Aussi, je voudrais remercier cette partie de vous qui vous a décidé à entreprendre cette séance afin de vous permettre de vous libérer de cette blessure. Je la remercie pour tous les changements qu'elle a déjà faits et ceux qu'elle va sûrement faire s'ils sont bons pour vous et au meilleur rythme pour vous. Ça me fait penser à l'histoire de l'or. Vous savez, c'est le genre de femme que l'on qualifie de femme forte. Ce genre de femme qui a réussi à se faire une place dans la vie professionnelle grâce à sa ténacité, malgré les embûches, et qui se déclare indépendante à qui le lui demandera. Le genre de femme qui avance. Elle élève seule son fils depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Il n'a jamais manqué de rien. Elle en a pris le plus grand soin et a veillé à lui donner toute l'attention et la sécurité qu'il mérite. C'était important pour elle. Elle s'était promis de ne jamais laisser tomber sa famille. Je crois qu'elle devait avoir 8 ans lorsque sa maman a vécu un épisode dépressif assez difficile, pendant lequel son père s'était démené pour la soutenir du mieux qu'il le pouvait. Son dévouement était d'un grand secours pour elle. Jusque-là,
Laure, la petite dernière de la famille, avait toujours été au centre de l'attention. Elle avait eu cette impression de soudainement passer dans l'ombre. Ses sœurs avaient pris le relais, bien sûr, mais elle se souvenait encore, le cœur serré, du manque de câlins, de tendresse, de la tristesse dans les yeux de son père et de la fatigue dans ceux de sa mère. Et je crois que c'est là qu'elle avait ressenti la première fois ce trouble. Pouvait-on se sentir seul bien qu'entouré de monde et d'une fratrie? Peut-être était-ce cela, la solitude. Enfin, ce qui est sûr, c'est que dans sa vie actuelle, elle avait du mal à avoir une seule minute pour elle-même, tant elle était toujours occupée par monts et par vaux. Petite, elle avait ravalé cette mélancolie en essayant d'être forte, comme sa sœur aînée. Et ça avait plutôt bien marché, puisqu'elle n'avait ressurgi qu'au moment de son divorce. Faut dire qu'elle s'était finalement résolue à abdiquer après avoir enduré des difficultés jusqu'à atteindre ses limites. Heureusement qu'elle avait son fils, Christophe. Elle avait pu se dévouer à lui plutôt que de s'écouter elle pour ne pas sombrer. Un jour comme hier, alors qu'elle faisait la lessive, elle avait trouvé un billet doux dans la poche du jean de Christophe. Sa petite amie écrivait qu'elle avait hâte qu'il officialise leur fiançailles et qu'ils emménagent ensemble. En lisant ces mots, c'est comme si la carapace de Laure s'était fissurée et que les émotions qu'elle avait enfouies depuis si longtemps ressurgissaient. Elle avait fait un cauchemar la nuit suivante. Elle y apparaissait en guenille, errant dans les rues comme une âme en peine, geignant et maugréant que sa vie était maudite, qu'elle n'en était que la victime, et prenant à témoin les passants qui la fuyaient. Elle s'était rendormie tant bien que mal, et avait alors rêvé qu'elle abandonnait une petite fille qui lui tendait les bras et la réclamait pour aller recevoir un prix, plus précisément le prix du sauveur de l'humanité. Elle semblait si fière de ce titre qu'elle en oubliait les pleurs de l'enfant qu'elle continuait d'entendre comme une musique de fond. Dans son rêve, son visage rayonnait et tranchait avec les larmes de l'enfant. Elle se réveilla avec un sentiment de malaise. C'est comme si ses songes avaient essayé de lui faire passer des messages codés qu'une partie d'elle pouvait interpréter. Et si cette vieille femme était la partie en elle qui écoutait ses peurs? Et si cet enfant était la petite qu'elle avait refusé de consoler depuis si longtemps? Après une bonne douche, quand elle descendit le lendemain, elle trouva son fils et sa petite amie, qui s'était affairée à préparer un brunch surprise. Je crois savoir qu'il a pris chacune de leurs mains et qu'il a fait une déclaration d'amour aux femmes de sa vie. En particulier, il a dit à sa mère une chose comme « Je te remercie pour tout l'amour, toute l'attention et l'affection que tu m'as donnée. Ils sont un socle solide pour cet avenir que je construis avec ma fiancée. Tu t'es beaucoup occupé de moi et des autres. Je sais que parfois tu t'oublies. Aujourd'hui, il est temps de t'occuper de toi et de réaliser ce qui te tient à cœur. Tu as le droit de faire ce qui te rend heureuse, de mettre tes projets au centre de ta vie et d'être guidée par la voie de tes rêves. Je te soutiendrai, quelles que soient les choses que tu choisis de réaliser. Prends soin de toi, comme tu as pris soin de moi.
Je ne sais pas si c'est ce discours, les messages qu'elle a reçus par le biais des rêves, ou encore autre chose, mais c'est comme si elle avait décidé que maintenant, c'était elle la personne à ne jamais laisser tomber. Comme si elle avait réalisé que si elle avait su transmettre à son fils l'essentiel pour l'encourager à l'autonomie et à l'épanouissement, c'est qu'elle pouvait le faire pour elle, sans plus attendre. Je crois qu'elle s'est autorisée à évacuer les émotions du passé pour mieux vivre ici et maintenant. Voyez-vous, bien souvent, nous cherchons à l'extérieur de nous ce que nous avons à nous offrir. Que se passerait-il si l'on s'encourageait et s'accompagnait jusqu'au bout, quelles que soient nos peurs? Si on réalisait, pour nous-mêmes, les choses qui nous importent et sans attendre de soutien extérieur. Peut-être pourrions-nous découvrir en nous des réserves de persévérance et de détermination. Peut-être pourrions-nous réaliser que nous avons un talent pour capter l'attention des autres grâce à notre gaieté, notre joie de vivre naturelle. Peut-être pourrions-nous apprivoiser notre solitude pour en faire des moments ressourçants, utiles à nourrir nos rêves. Imaginez maintenant que vous marchez sur un sentier. D'ailleurs, il porte votre prénom. Alors que vous avancez, vous voyez au sol un papier tombé là. Il a été froissé, on a marché dessus. Vous le dépliez avec délicatesse et vous réalisez que c'est un chèque de votre valeur adressé à l'univers. Vous pouvez ajouter autant de zéros que vous le désirez. Peut-être y avait-il écrit 1 ou 10, ou même moins ou même plus, ou peu importe. Vous augmentez le nombre de zéros. Vous valez 100. Vous valez 1000. Vous valez 10 000. Vous valez 100 000. Vous valez 1 million. Continuez ainsi. Votre valeur est immense. À partir de maintenant, la blessure d'abandon se cicatrise. Les attitudes excessives d'hypersociabilité, d'agressivité ou de repli se tempèrent. Vous allez au bout des projets qui vous tiennent à cœur. Et même si les autres ne vous appuient pas, vous pouvez continuer. Vous prenez soin de vous en vous donnant l'attention dont vous avez besoin. Vous réorientez votre attention à vous-même. Voyez-vous d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines peut-être. Vous êtes à la juste distance entre vous et les autres, à la juste place, ni trop accroché, ni trop distant. Cet équilibre vous donne beaucoup de joie et vous ressentez davantage de dynamisme. La vie est plus légère. Vous êtes en paix avec vous-même. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Libéré de ce masque du dépendant et en ressentant peut-être déjà une force accrue en vous, ou comme des sensations de chaud, de froid ou de picotement, ou peut-être pas, alors que je remercie votre inconscient pour tous les changements qu'il fait et qu'il va faire encore pour vous permettre de libérer votre pouvoir personnel, votre habileté, parce que vous êtes capable, parce que vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Avec tout mon amour. Véronique.